conseils que tu vois en trading sur les réseaux sont complètement nuls. Du genre, utilise ma stratégie secrète qui m'a permis de passer d'un compte de 100 $ à plus de 1 million avec un compte de trading avec un levier de 1 pour 1000. En réalité, des vidéos comme ça, il y en a des centaines sur les réseaux et il y en a strictement zéro qui vont réellement te permettre d'être rentable en trading. Tout ça, tu dois le prendre et le mettre à la poubelle. Je suis là pour te montrer réellement dans cette vidéo comment est-ce que tu vas pouvoir faire grandir ton petit compte de trading à partir d'aujourd'hui. Et surtout, sans le cramer. Je vais te présenter 5 secrets qui vont te permettre de faire des profits qui vont être exponentiels. Et surtout, sur le long terme. Et pour moi, les 2 derniers secrets, c'est les plus importants. Parce que c'est vraiment les piliers qui vont te permettre de passer au niveau supérieur dans ton trading. La première étape, ça va être de choisir un bon broker avec un effet de levier qui pourra être élevé. Parce qu'en réalité, c'est la plus grosse décision que tu vas prendre dans ton trading. Ça va être de choisir la plateforme sur laquelle tu vas mettre tes fonds et sur laquelle tu vas trader. Parce que choisir un mauvais broker, c'est prendre le risque de perdre son argent que tu auras durement gagné. Et si tu choisis un bon broker, alors tu pourras trader sereinement. Et en plus de ça, si tu essaies de trader avec un petit capital, un petit compte, tu vas avoir besoin d'un effet de levier qui sera élevé. Parce qu'un effet de levier qui va être élevé, c'est ce qui va te permettre de prendre plus de risques et donc gagner plus. Je vais te donner un exemple tout simple. Tu as aujourd'hui 100 $ sur ton petit compte de trading et dessus tu disposes d'un effet de levier de 1 pour 50. En réalité, ici ton pouvoir d'achat devient 5000 $. Tu peux donc prendre des positions jusqu'à un lot de 0,05, soit 5 micro-lots. Mais dans cette même situation, si tu utilises un effet de levier de 1 pour 500, alors ton pouvoir d'achat passe de 5000 $ en 1 pour 50 à littéralement 50 000 $. Et à ce moment-là, tu peux maintenant trader avec des lots de maximum 0,5, soit 5 mini-lots. Ça veut dire que tu as le potentiel de gagner 10 fois plus simplement parce que tu as choisi un effet de levier plus élevé. Maintenant, tu dois bien faire attention à une chose. L'effet de levier, c'est une arme à double tranchant. Ça peut te permettre de gagner beaucoup très vite, mais ça peut aussi tout te faire perdre en quelques secondes. Et est-ce que tu penses réellement que moi je vais te recommander de risquer beaucoup trop sur chaque position? Absolument pas. Je vais te détailler mon plan que tu vas pouvoir utiliser avec un petit compte dans cette vidéo. Parce qu'en réalité, avec un risque trop élevé, tu augmentes tes chances de cramer ton capital. Mais ici, dans cette vidéo, je suis vraiment là pour te montrer exactement comment moi j'ai fait lorsque j'ai débuté au même niveau que toi avec un petit compte. Donc, si tu te décides d'utiliser un effet de levier élevé, assure-toi de ne jamais le pousser à l'extrême. L'objectif ici va être de toujours garder des paramètres de risque clairs, pratiques et une bonne gestion du risque. Et surtout, tu vas venir utiliser cet effet de levier intelligemment à ton avantage. Et surtout, pas contre toi. Et pour être transparent avec toi, ça fait déjà plusieurs années que je trade sur le même broker. C'est même devenu au fil du temps mon broker partenaire et je n'ai jamais changé depuis déjà plus de 3 ans depuis l'ouverture de mon groupe. Et s'il me suit encore aujourd'hui, c'est pour une simple et bonne raison. C'est l'un des brokers avec les plus petits spreads de toute l'Europe. Et en plus de ça, il fait partie d'un des plus gros groupes au monde. C'est une plateforme simple, fiable, rapide et sécurisée. Et en plus de ça, régulée, et c'est celle que j'utilise personnellement tous les jours pour prendre mes positions. Et ce broker, c'est VT Market. Et si tu souhaites t'inscrire dessus, sache qu'avant de le faire, si tu passes via mon lien, en m'envoyant simplement un message sur mon groupe qui est dans la description, tu pourras par la même occasion avoir accès à mon groupe communautaire exclusif totalement gratuitement, dans lequel tu retrouveras toutes mes analyses, mes positions et mes stratégies au quotidien, avec des live coaching et des live trading plus de 3 à 4 fois par semaine. Tu peux me contacter juste après cette vidéo directement sur le lien qui est dans la description et je t'expliquerai comment nous rejoindre. Et en plus de ça, il propose des effets de levier qui sont assez élevés, montant jusqu'à 1,500. Parce que pour commencer avec un petit capital, tu as absolument besoin de cet effet de levier qui va être élevé. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a des conseils que je vais te donner sans aucun filtre qui vont te permettre de vraiment faire grossir rapidement ton petit compte de trading. Le deuxième secret que je vais te présenter dès maintenant, c'est tout simplement de ne prendre que des setups à haute probabilité de taux de réussite. Parce qu'à mes débuts, j'avais réussi à transformer des petits comptes de 250 € en plus de 1000 € en seulement quelques jours. Et en réalité, à cette époque, je pense que j'étais comme toi lorsque tu débutes, je savais pas réellement ce que je faisais. J'avais aucune gestion au niveau de la taille de mes lots et pas plus au niveau de la gestion du risque. Et en réalité, quand j'ai gagné cette somme, j'en revenais pas.
Je venais littéralement de gagner l'équivalent d'un salaire mensuel en l'espace de seulement 2 jours. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai vraiment compris que le trading était une opportunité qui pouvait changer ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre ça beaucoup plus au sérieux et d'en faire mon activité à plein temps. Et pendant ces 2 jours, la démarche que j'ai eue, même si mon money management n'était pas bon, c'était de me concentrer essentiellement sur des setups qui suivaient toutes mes confirmations. Donc des setups à haute probabilité. Et la question que vous vous posez actuellement, et qui est une question logique, c'est qu'est-ce qu'un setup à haute probabilité? Eh bien, en réalité, c'est très simple. C'est des positions que je vais prendre seulement si elles suivent toute la checklist de mes 5 étapes avant de rentrer en position. La première chose que je vais déterminer, c'est la structure du marché, la direction actuelle de la tendance. Si le marché est haussier, on va uniquement chercher à prendre des positions à l'achat. Si le marché est baissier, on va uniquement chercher des positions à la vente. C'est simple, mais c'est la base. Deuxièmement, je vais chercher mon signal d'entrée. Ça peut être une confluence, un niveau de retracement Fibonacci, une zone supply, une zone de demand, ou alors même une bougie qui m'indique un price action sur lequel je vais pouvoir rentrer en position. En réalité, peu importe les confluences et peu importe votre stratégie, vous devez juste aligner différentes confluences qui viennent confirmer que votre position suit votre plan et votre stratégie. Et ça, c'est super important. Ici, on va simplement dire aligner ces confluences. Troisièmement, le stop loss. Si j'entre sur une position à la vente, je vais toujours placer mon stop loss au-dessus du dernier swing high ou alors au-dessus du dernier niveau de résistance qui a repoussé le prix à la baisse. Quatrièmement, le TP, take profit. Ici, on va pas du tout le placer au hasard. On va toujours le mettre sur un niveau clé qui est restant à récupérer. Que ce soit un niveau de sell side ou de buy side liquidity où le marché va être attiré vers lui pour venir le récupérer, ou alors un niveau de demand ou un niveau de supply qui est dans la direction de la position qu'on vient de prendre et qui sera le moment le plus opportun pour prendre ses profits. Et cinquièmement, le point le plus important, c'est le ratio risque et reward. Ne jamais prendre une position qui ne t'offre pas au minimum un ratio risque et reward de 1 pour 2. C'est-à-dire que si tu risques 50 $ sur ta position, il faut que ton TP soit au moins à 100 $ de profit. Ce qui nous donne un ratio risque et reward minimum de 1 pour 2. Et tu dois faire très attention à une chose que beaucoup trop de traders débutants ignorent. Si sur ta position, tu viens mettre 4 TP différents, alors à ce moment-là, si tu risques 1% de ton capital, tu vas donc diviser ces 1% sur tes 4 TP, ce qui fait globalement 0,25% sur chacun de ces TP. Et donc à ce moment-là, tu peux pas te permettre de placer ton TP4 à 2 de ratio risque et reward sur ta position, puisque même si on vient chercher ton TP4, qui est hypothétiquement à 2 de ratio risque et reward, puisque tu auras au préalable clôturé des profits sur déjà 3 TP précédents, qui sont en dessous de ces 2 de ratio risque et reward, ta moyenne de clôture partielle sur ton trade se situe à 1 de ratio risque et reward. Et donc en fait sur le papier c'est joli, puisque tu es allé chercher en termes d'augmentation sur les graphiques 2 fois la taille de ton stop loss. Mais ce que tu as réellement clôturé sur ton compte de trading, c'est à peine 1 de ratio risque et reward. Et ça c'est quelque chose que les débutants ignorent beaucoup trop. Et s'il te plaît, une chose que je vais te demander et que tu dois absolument faire, c'est de ne pas vouloir trader tous les setups que tu vois passer sur les marchés. Tu vas juste t'épuiser et à terme mener ton compte à zéro. Concentre-toi uniquement sur des opportunités de qualité. Garde ton capital seulement pour les bons setups au lieu de le gaspiller sur des opportunités qui les 3/4 du temps ne vont pas passer. Tu dois résister à l'envie de vouloir prendre plein de positions sur les marchés qui te paraissent de belles opportunités alors qu'en réalité elles ne suivent même pas ton plan. Tu dois trader de manière robotique. Tu as tes confirmations, ta checklist et si on vient cocher toute ta checklist avant de rentrer en position, alors à ce moment-là, tu peux prendre un trade. Et sinon, tu patientes. Et c'est à ce moment-là que tu vas arrêter de courir après des profits rapides qui viennent en réalité saboter tes objectifs à long terme. Et tout ça, ça nous ramène au troisième secret de cette vidéo. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Augmenter ton risque au fur et à mesure que ton capital augmente. Et c'est en réalité la seule manière de faire augmenter ton compte progressivement et rapidement. Et c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. À la salle de sport, tu vas pas devenir plus fort ou plus musclé si continuellement tu fais les mêmes 12 répétitions de curl pour travailler tes biceps sans jamais augmenter la charge que tu portes. Au bout d'un moment, tu vas atteindre un palier et tu vas devoir augmenter cette charge pour continuer à progresser et à prendre en muscle. Et bah c'est exactement la même chose en trading. T'as sûrement dû entendre parler de la règle des 1%. Risquer seulement 1% de son compte par position. Mais tu dois comprendre une chose. Dans ta situation, 1% de 100 €, c'est pas du tout la même chose que 1% de 100 000 €. Parce qu'en réalité, si tu risques 1% sur ton compte de 100 € ou même 200 €, tu vas gagner 2,99 €.
4 euros et peut-être même 5 euros si tu prends des trades à 1 pour 2 ou 1 pour 3 de risque. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour but d'être honnête. Je pense que c'est pas du tout ce que t'attends. Et c'est pas réellement ça qui va te permettre d'aller bien loin. Le montant que tu vas risquer sur ton compte de trading, il doit dépendre d'une chose, ta tolérance à accepter le risque et aussi de la qualité de ton setup. Avant même de définir ton risque par position, tu dois définir le risque que tu es prêt à prendre. Et ça, c'est personnel parce que chacun a une tolérance au risque qui est différente. Moi, par exemple, aujourd'hui, avec le capital que j'ai, je peux très bien perdre 1000, 2000 ou 3000 euros sur une position que ça me fait ni chaud ni froid. Alors que toi, en réalité, même si ton compte est plus important, peut-être que perdre 50 euros, c'est quelque chose qui va te frustrer psychologiquement. Et en réalité, c'est parfaitement normal parce que chaque trader a un appétit différent par rapport au risque. Et c'est ce qui va faire partie de ton profil de trader. Donc, avant d'entrer dans une position, tu dois définir ton risque par trade pour ensuite pouvoir choisir une taille de lot qui sera adaptée à chacune de tes prises de position. Et surtout, adaptée à ce risque. Pose-toi toujours la question, avant de lancer un trade, combien d'argent je suis prêt à perdre si ce trade ne passe pas? Et surtout, est-ce que tu es à l'aise avec cette perte? Et si la réponse c'est non, alors réduis simplement la taille de ton lot. Et si tu viens réellement prendre que des setups avec une haute probabilité de taux de réussite et que tu es vraiment sélectif sur tes entrées, tu vas même pouvoir risquer sur un petit compte de l'ordre de 5 à 10% de ton capital. Bien sûr, il faut que tu aies backtest ta stratégie pour connaître ton win rate au préalable, pour savoir la série de pertes maximum que tu as pu encaisser par le passé avec ton backtest et adapter ton risque en fonction de ça. Et en réalité, si tu as un petit compte, tu vas appliquer un risque de 5 à 10% par position jusqu'à atteindre un premier palier de 1000 euros. Et à ce moment-là, les 5 à 10% que tu risquais au début sur peut-être 100 euros vont maintenant devenir 5 à 10% sur 1000 euros. Et c'est à ce moment-là que la surcharge progressive rentre en considération. Parce que 10% sur un compte de 1000 euros, ça représente 100 euros de risque. Donc avec un ratio risque et reward de 1 pour 3, 300 euros de gain potentiel. Alors que sur ton compte initialement de 100 euros, avec le même risque de 10% et un ratio risque et reward de 1 pour 3, tu cherches un gain potentiel de seulement 30 euros. Et c'est là que tu comprends réellement la puissance des intérêts composés. Avec le même pourcentage de risque, tu génères maintenant des sommes qui sont 10 fois plus importantes. Et c'est pour ça qu'être rigoureux en trading, c'est vraiment la clé pour s'en sortir sur le long terme. Maintenant que je t'ai dit ça, tu dois faire attention à une chose. Ne pense pas que si tu dépasses 10%, que tu mets 20%, 30% ou même plus de risque par position, c'est une bonne chose. Parce qu'à ce moment-là, c'est beaucoup trop risqué. Et tu as beaucoup plus de chances que ton compte atteigne 0 plutôt qu'il continue d'augmenter. Et je te garantis qu'avec un pourcentage de risque trop élevé, tu joues à un jeu beaucoup trop dangereux où tôt ou tard, tu perdras. Mais dans cette vidéo, je veux vraiment vous faire une prise de conscience. Tu ne deviendras jamais riche en trading si tu risques 1 euro par position. Et tu feras jamais d'argent si tu as constamment peur de perdre. Tu dois absolument graver ce que je vais te dire dans ta tête. Le risque, c'est une arme, mais seulement si tu sais comment l'utiliser. Et juste avant de passer au 4e secret, et c'est maintenant pour moi la partie la plus importante de la vidéo et celle que tu ne dois absolument pas rater, sache que je vous ai laissé le lien en description pour rejoindre mon groupe communautaire dans lequel on est déjà plus de 27 000 traders où je vous partage au quotidien mes analyses, mes positions et mes stratégies chaque jour. En plus de ça, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que juste ici, on fait 3 à 4 lives par semaine dans laquelle je vais vous coacher et trader en direct avec vous. On passe de suite à la partie la plus importante de la vidéo, le 4e puis le 5e secret. Le 4e secret va tout simplement être les intérêts composés. Comprendre réellement ce qui se cache derrière les intérêts composés. On voit souvent sur les réseaux que la 8e merveille du monde, c'est les intérêts composés. C'est ce qui permet de faire grossir un compte rapidement sur le long terme et c'est ce qui permet à tout le monde de devenir millionnaire. On entend ça littéralement partout. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que dans ta situation, tu commences avec un petit compte. Et si tu suis toutes les personnes qui sur les réseaux te disent « Ah oui, mais toi tu feras jamais mieux que Warren Buffett » ou « Tu feras jamais mieux qu'un grand fonds d'investissement ». Alors qu'en réalité, dire ça, c'est être complètement à côté de la plaque. Ces mêmes personnes tradent sur des milliards et sont des investisseurs chevronnés. Et sont des investisseurs professionnels, des institutions. Toi, ce que tu cherches à faire aujourd'hui avec ton petit compte, c'est totalement différent. Et j'ai même envie de dire totalement à l'opposé. Parce que si ce que tu cherches à faire, c'est investir 10 000 euros et avoir un rendement de 20% sur l'année, c'est bien, tu auras une belle performance et dans 30 ans, tu auras 230 000 euros. Mais est-ce que c'est réellement dans 30 ans que tu as envie de profiter de ta vie? Quand tu seras vieux, fatigué par la vie? En réalité, la réponse, tu la connais et c'est non. Et pourquoi ne pas plutôt chercher à devenir libre maintenant? Pendant que tu as encore le temps, l'énergie de vivre ta vie à 100%. Voyager, découvrir des choses, construire des vraies expériences. Et c'est pour ça qu'en réalité, vous devez traiter votre petit compte de trading de manière totalement opposée à ce qu'on vous présente avec la bourse traditionnelle
modèles qui vous rapportent entre 10 et 20% par an. Parce qu'en réalité, sur le long terme, les marchés changent. Ils évoluent constamment. On peut être dans une tendance haussière pendant plusieurs années et ensuite se retourner dans une structure baissière. Et ça, sur des investissements long terme, ça vous fait perdre énormément de temps. Et ce temps, vous n'avez pas envie de le perdre. Alors plutôt que de laisser le marché décider comment ton compte va évoluer, la question qui se pose, c'est pourquoi ne pas prendre le contrôle maintenant de ta propre croissance, de ton évolution. Et tu peux simplement le faire en réinvestissant tes profits et en rajoutant régulièrement des fonds sur ton compte de trading. Plus ton compte grandit, plus tu vas pouvoir investir par position et plus tes gains potentiels augmentent. Mais attention, ce que je te dis là, c'est pas de mettre toutes tes économies sur ton compte de trading. Pas du tout. Tu dois simplement déposer ce qu'on appelle ton revenu disponible. Une phrase que vous avez souvent entendue, c'est de dire l'argent que tu peux te permettre de perdre. Et surtout, sans impacter ta vie personnelle. Parce qu'en réalité, à tes débuts, l'argent que tu vas mettre sur ton compte, tu dois déjà le considérer comme perdu. Ensuite, réinvestis tes profits et choisis la douleur à court terme pour avoir des gains à long terme. Au lieu d'aller prendre ces mêmes profits pour t'acheter la dernière paire de Nike ou alors le dernier iPhone, qui eux vont te rapporter zéro. Remets-les dans ton compte pour qu'ils puissent faire travailler les intérêts composés et te permettre de gagner beaucoup plus de manière exponentielle. À partir de ce moment-là, avec les 4 secrets que je t'ai présentés dans cette vidéo, il te manque un seul ingrédient pour avoir la recette magique pour vraiment comprendre comment faire grossir ton compte rapidement. Parce qu'à ce moment-là, même si tu réinvestis, tu vas me dire oui, mais avec un petit capital, ça va quand même prendre du temps. Et en réalité, oui et non. Tout va résider dans la patience. Le fait de vraiment être là sur du long terme. Et quand je dis long terme, c'est pas forcément une dizaine d'années. Ne serait-ce que 1 an, 2 ans, 3 ans suffisent avec un petit capital et une rentabilité constante pour réellement atteindre un capital à 5 chiffres qui peut te permettre de changer de vie. Et tout ça, tu pourras l'obtenir grâce au 5e secret. Tu dois apprendre à te concentrer sur l'effet multiplicateur plutôt que sur l'argent. À ce moment-là, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Le 5e secret, et c'est sûrement le plus important de la vidéo, parce que c'est celui qui va peut-être vous créer le déclic et vous permettre réellement d'être rentable. Vous devez absolument oublier le terme d'argent en trading et tout le temps vous concentrer sur ce qu'on appelle les multiples en R. Vous l'avez déjà entendu dans ratio risk et reward. La plupart des gens commencent le trading pour devenir riche. Et en réalité, plus tu vas penser à l'argent en trading, plus tu as de chances de perdre. Quand tu te concentres seulement sur les profits, tu détruis ton capital sans même t'en rendre compte. Par exemple, tu trades avec 500 € et tu gagnes 30 € sur une position et tu te dis purée, j'ai fait tout ça pour 30 €, il faut absolument que je reprenne des positions pour faire grossir mon capital plus rapidement. Ou alors tu te dis tout cet effort pour 30 €, c'est vraiment pas intéressant. Pendant que d'autres à côté font exactement les mêmes positions que moi et prennent des gains de 4000, 3000, 5000 €. Et c'est là que le piège commence. Tu rentres dans un mindset qui est ultra néfaste pour être rentable en trading sur le long terme. Au début, tu vas peut-être avoir un peu de chance. Tu vas faire des profits, tu vas te dire c'est bien, je me fixe 30 € par jour de gain, alors que c'est la plus grosse erreur à faire. Parce que cette chance en trading, elle finit toujours par disparaître. Et c'est pas pour rien qu'il y a 95% des traders, et c'est des chiffres officiels, qui ne sont pas rentables, et ça sur le long terme. Parce que quand cette chance, elle vient à disparaître, elle part pas toute seule. Il y a ton compte et ton capital qui disparaissent avec. Et si t'es pas discipliné, c'est le marché qui s'en chargera à ta place. Quand tu trades avec un petit compte, t'attends pas à faire de gros gains. Petit compte égale petit profit. Et ça, c'est totalement normal. Tu peux pas espérer gagner des milliers d'euros avec ne serait-ce que 500 € de capital. Les choses doivent se faire step by step, étape par étape. Et c'est pour ça que tu dois absolument oublier le terme d'argent en trading et te concentrer sur les R. Et c'est un concept qui est expliqué dans énormément de livres que vous allez trouver autour du trading. Parce que psychologiquement, c'est ça qui va vous créer un déclic dans votre mindset. Et personnellement, c'est ce qui m'a permis de passer une étape cruciale vers la rentabilité, au tout début de mon processus. Et le multiple en R, c'est simplement ton gain ou ta perte par rapport au risque que tu as pris. Si tu risques 10 € sur une position et que tu viens à en gagner 30, alors tu viens de prendre 3 R. Pas 30 €, tu viens de prendre 3 R. Si tu risques 100 € et que tu en gagnes 50, alors tu as pris 0,5 R. Ton risque est toujours égal à 1 R et tes gains sont tout simplement un multiplicateur par rapport à ton risque. Si tu risques 200 € et que tu perds 300 €, alors à ce moment-là, tu as perdu moins 0,5 R. Et en réalité, penser en multiple R, ça te rend déjà plus objectif
Et surtout, ça va te rendre beaucoup moins émotionnel. Et tu vas analyser tes résultats avec beaucoup plus de logique et surtout beaucoup plus de recul. Et une fois que tu as compris ça, c'est là qu'en réalité tout change. Tu vas réellement te concentrer sur le processus et pas sur le résultat. Et quand tu te focalises sur les bonnes choses, l'argent finit toujours par suivre. Et toutes les personnes qui vous disent que trader sur un petit compte ne vous permettra jamais d'être rentable sur le long terme, c'est totalement faux. Parce qu'en réalité, ce petit compte, vous allez le faire grossir en étant rigoureux, en mettant un risque peut-être qui va paraître élevé au départ, mais qui est propre à votre gestion du risque et surtout propre à votre appétit à tolérer le risque, et surtout avec les intérêts composés. Faites des calculs sur un site qui s'appelle par exemple Calculette A2, même avec 500 € de capital de départ et une performance de 7% à 8% mensuel, ce qui est déjà une très belle performance, mais qui va simplement dépendre du risque que vous mettez par position. Typiquement, si vous mettez 3 ou 5% de risque par position, vous avez simplement besoin de terminer avec 2 positions gagnantes pour faire cette performance. Bien sûr, il y aura des pertes, des gains, et il faudra simplement retomber sur vos pattes pour vous faire une bonne rentabilité mensuelle, mais cet exemple, il est simplement là pour vous dire que même avec un petit capital et avec les intérêts composés, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ces 500 € peuvent très rapidement se diriger vers des sommes à 4 chiffres et encore plus rapidement se diriger vers des sommes à 5 chiffres. Et à partir de là, vous tenez vraiment un capital qui est assez conséquent, et si vous avez une bonne stratégie et une bonne rentabilité, vous allez pouvoir commencer à en tirer un réel complément de revenu, voire même un réel salaire sur le long terme. Et c'est là que vous commencez à recevoir les fruits de tous les efforts que vous avez fait précédemment dans votre processus de trading pour en arriver là. Alors que toutes les personnes qui vont vouloir chercher des gains rapides sur le court terme, peut-être avec un peu de chance, vont faire grossir leur compte en faisant x2, x3 et en passant de 500 € à 2000 € par exemple, ou même à 4000, 5000 €. Mais derrière, ils en ont tiré aucune conclusion, aucune donnée qui vont leur permettre de durer sur le long terme. Et les deux seules solutions à ça, c'est soit de continuer dans cette direction et de cramer son compte et donc de retomber à zéro, ou alors de se dire je retire, je ne trade plus et je prends mes profits. Et ça, personne ne le fait, puisqu'une fois qu'on a goûté au gain rapide, on a envie de continuer. Et c'est pour ça que la voie d'aller chercher des profits sur le court terme ne vous permettra jamais d'être rentable sur le long terme. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est ultra importante, puisqu'il faut que vous preniez conscience de tout ce que je vous dis là, pour commencer votre processus d'apprentissage sur le long terme, en partant de la base dès maintenant, pour ne pas perdre de temps. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'ouvrir les yeux sur certains points qui sont ultra importants en trading, et que malheureusement trop peu de débutants ignorent, dû à leurs émotions, l'envie d'avoir des gains rapides. Mais tout ça, c'est plus de l'adrénaline que quelque chose qui vous permettra réellement d'être rentable sur le long terme. Et cette chaîne YouTube, elle a vraiment pour objectif de faire de vous quelqu'un de rentable. Maintenant, le reste du travail, c'est entre vos mains. Et pour toutes les personnes qui veulent accélérer ce processus et vraiment découvrir tous les secrets de mes stratégies, mes analyses en temps réel et mes prises de position que je fais chaque jour, je vous invite vraiment à me retrouver sur le lien qui est dans la description. C'est un groupe communautaire avec plus de 27 000 traders dans lequel je vous partage tout ça, et cerise sur le gâteau, c'est totalement gratuit. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez mis un gros pouce bleu parce que j'ai vraiment fait cette vidéo avec le cœur.